Tu es le président? N'importe quoi. Oui, infirmière. Oui, comment va-t-elle? D'accord, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour stopper cette hémorragie. Je serai là dans une dizaine de minutes. Ok? Oui, vraiment tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez. Je suis là bientôt. Où est-elle? Oh, dans la chambre 2. Chambre 2, préparez-la immédiatement pour l'opération et dites au docteur Paul de venir me voir dans mon bureau. Et apportez Oui, ma blouse monsieur. maintenant. J'attends ma blouse maintenant. Oui, docteur. Docteur, Oui? désolé. Votre femme n'a fait qu'appeler. Mais pourquoi m'appelle-t-elle? Elle devrait savoir que je suis en salle d'opération. D'accord, je la rappellerai après m'être nettoyé. Ok? Ok, Merci. monsieur. Ah, aussi, dites à Paul de veiller sur la patiente, ok? S'il y a une quelconque Ok. complication, qu'il m'appelle immédiatement et allez nettoyer cet endroit. D'accord, docteur. Prochain patient, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Mes chéris, debout, 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 debout. Bonjour. Bonjour, tu as bien dormi? Mhm. Ok. Tu fais ta prière et ensuite tu te brosses les dents. D'accord? Ok. Regarde-le. Debout, 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 debout. Bonjour, maman. Bonjour, un câlin. Hmm, hmm. Rejoins ta sœur. Ensuite, tu te brosses aussi les dents. Dès que vous finissez, descendez prendre votre petit déjeuner, d'accord? D'accord. Et priez pour moi.
Maman, ton téléphone sonne. Je sais, je l'entends. Et pourquoi ne réponds-tu pas au coup de fil? Pour rien. Et ne me demande pas si je me dispute toujours avec ton père. Descends prendre ton petit déjeuner. D'accord, maman. Toi aussi. D'accord, maman. Allô? De quoi es-tu en train de parler? Tu aurais au moins pu ranger ton désordre après avoir trouvé les clés de ta voiture. Tu as laissé ce désordre pour que je le range pour toi? Donc tu t'attends à ce que je range ton désordre. Suis-je esclave dans cette maison? Tu te fous de moi? Chaque fois que je me plains, tu me dis que je suis irrationnelle. Prisha, s'il te plaît, j'ai eu une urgence. Cette patiente allait mourir si je n'intervenais pas plus vite. S'il te plaît, Dan, s'il te plaît, ne me sors pas cette excuse. Ne le fais pas. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Si ce ne sont pas tes vêtements que tu laisses un peu partout, ce sont tes bouteilles que tu laisses sur le canapé. Comment peux-tu être aussi désordonné? Trish, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu exagères la situation et pour rien du tout. Et ça recommence. Dan, je veux juste que tu sois responsable. Tu es l'homme de la maison. Ah, tu sais quoi? J'en ai marre de cette conversation. J'en ai marre. Pourquoi vous restez plantés là comme des statues? Allez prendre vos sacs. Madame, vous m'avez appelé? Non. Pardon, vous dites? Es-tu sourd? Désolé, madame. Ah, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Oh, j'ai bien suivi mon nom. J'ai suivi mon nom. Je viens pour répondre présent. Et maintenant on m'insulte. Sourd? Madame, s'il te plaît, écoute. Oh, s'il te plaît, je suis un gardien professionnel. On ne m'insulte pas ainsi. C'est un crime. Oh, faut pas me parler. Ah, oh. Ah, ah, et merde. J'ai oublié. Ah. Ce sont mes problèmes d'oreille. J'ai oublié. J'ai oublié que j'ai des problèmes d'oreille. Hey, parfois, je n'entends rien et parfois, j'entends deux voix différentes. Une note vocale et un message vocal. Et je ne parviens pas à comprendre les deux. Quelle merde. Je dois vraiment prendre ce problème au sérieux. Quand le patron revient, je vais lui dire de m'acheter des remèdes pour les oreilles. Et s'il te plaît, ne me parle plus ainsi. Quelle merde. Allô? Allô? Djibola? Djibola? Mais où diable es-tu? Pourquoi tu éteins ton téléphone? Ne me raconte pas ces conneries. Tu es bloqué dans les embouteillages depuis plus d'une heure? Écoute. Je suis fatiguée et j'en ai marre de tes stupides mensonges, ok? C'est terminé. Non, Djibola, je t'ai... Oh, je suis... Désolée, Dan. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Quoi de neuf? Trish? Non, j'ai pas eu de ces nouvelles. Y a-t-il un problème? D'accord, je le ferai. Très bien, Dan. Merci. Bye. Abou! Madame! Viens ici. Où étais-tu? Madame, j'établissais une entente. Hey, Établir une entente? De quoi parles-tu? au moment où vous parlez, là maintenant.
L'Iran et l'Irak sont en plein sérieux combat, madame. J'ai fait de mon mieux pour les réconcilier, mais non. Ils disent non. Ils refusent, madame. Abou, Hein? sois sérieux, je suis pas d'humeur pour tes idioties. Ouvre-moi le portail. Voyons, madame, vous ne comprenez pas le genre de bataille et de bombe atomique qui se déroule dans mon ventre. Madame, c'est trop fort. Tu sais quoi? Fais tes valises. Je veux plus te trouver ici à mon retour. Ouvre-moi le portail. Madame, vous me renvoyez? Non, je me renvoie. Vous voyez ça? Ça, c'est la même habitude que Michael Jackson avait. Un petit truc déviré. Un petit truc déviré. J'en avais marre. Et j'ai quitté sa maison. Et dès que je l'ai quitté, sa sécurité a été compromise. Madame, et il est mort. Sans problème. Madame, laissez-moi vous dire, je suis célèbre. Un gardien célèbre. Un bon gardien. Madame, vous avez peur, ne vous inquiétez pas. Moi-même, j'ai peur de moi, je m'en vais. D'accord? Abou, Madame, où vas-tu? faites-vous Ouvre le portail. faites-vous plaisir. Abou, Madame, ouvre-moi le portail. Ah! madame, je ne peux pas, s'il vous plaît. Comment tu vas? Oh, madame, bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Comment ça se passe? Les affaires se portent bien. Ah, Ah, madame, vous avez un visiteur. oh, qui est-ce? C'est Atil aussi. Ok, d'accord. Ok. Salut ma chérie. Hey! Quoi Oh, de neuf? vraiment désolée de t'avoir fait attendre. Non, c'est bon, ça fait pas longtemps que je suis là. Alors, Ah, comment tu vas? je vais plutôt bien. En es-tu sûr? Oui, je vais bien. Tu ne m'as pas l'air bien du tout, Trish. Que se passe-t-il entre Dan et toi? Tu sais que tu peux toujours tout me dire. Hein? Ah. Il y a tellement de choses qui se passent. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Ah. Trish, raconte-moi tout. C'est pour ça que je suis ton amie, je suis là pour toi. Écoute, tu peux prendre tout ton temps. Je ne suis pas pressée de partir, ok? Quand tu seras prête à parler, je serai juste là. D'accord? Allez, mes amours, fermez les yeux. Il est l'heure de dormir. Enlève tes lunettes. Ah. Ah. Tu ne vas pas lire dans tes rêves. Je vais chanter pour changer une nouvelle chanson. Je commence. Fermez vos yeux. Il est l'heure de dormir. Bonne nuit, mes cœurs, bonne nuit. Bonne nuit, mes cœurs, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Ok, j'éteins la télé, d'accord? Ok. Ah. Bonsoir, mon amour. Bienvenue. Je suis désolé. Chut. Ne dis rien. Viens. Suis-moi. Viens tout près. T'ai-je manqué? Bien sûr. Viens, viens ici. Viens, mon bébé. Je suis manqué. Trisha, allons-nous parler de ce qui s'est passé ce matin? Je préfère qu'on n'en parle pas. Trisha, Bébé, s'il te plaît, ne gâchons pas cette soirée.
N'en parlons plus. S'il te plaît. Il n'y a pas de problème, chérie. Ok, d'accord, c'est toi qui vois. Mais j'aimerais vraiment qu'on sache ce qui se passe. Je sais, chérie, je sais, mais je me suis excusée pour tout ce que j'ai fait. Ça n'arrivera plus, je te promets. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. D'accord, mais c'est pas nouveau. Que tu aies craqué et m'insulté de manière répétitive. Je suis fatiguée, j'en ai marre de tous ces Djibola. Je suis Bébé, fatiguée. bébé, écoute. Tu n'as aucune excuse à te donner, d'accord? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi tu fais toujours ça? Est-ce que c'est parce que tu sais que je vais toujours te reprendre? Pourquoi me prends-tu pour acquise? Bébé, je ne te considère pas comme un acquis, d'accord? J'ai eu un empêchement qui nécessitait mon attention. C'est tout, en fait. Et tu ne t'es même pas gêné à m'appeler pour me le faire savoir. Au lieu de ça, tu m'as fait attendre pendant des heures. Je suis désolé, bébé. Je suis fatiguée d'entendre toujours cette chanson. Je suis désolée tout le temps. Malgré cela, tu continues à reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Je suis fatiguée de ça. Bébé, tu dois me faire confiance. Une dernière chance et les choses ont changé. Je suis juste fatiguée. Et j'en ai marre d'écouter toutes ces promesses que je sais que tu ne vas pas du tout tenir. Écoute, si tu sais que tu ne veux plus de cette relation, si tu sais que tu ne veux plus être avec moi, juste fais-le-moi savoir. C'est mieux que de me faire avoir l'air stupide. Bébé, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je t'aime. Je chéris beaucoup ce qu'il y a entre nous. Pourquoi tu parles ainsi? Je t'aime tellement. Pourquoi? Prouve-le. Ouais, si tu m'aimes tant que ça, je veux que tu le prouves. Donc tu veux que je te prouve à quel point je suis fou amoureux de toi? Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu veux? que nous nous marions. C'est ça que tu veux? Je veux dire, oui, je ne rajeunis pas, et toi non plus. Alors, si tu m'aimes tellement, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas se marier. D'accord. Allez, marions-nous. Quoi? Vas-y, dis-moi comment tu veux que ce soit. Où tu le veux et on se marie? Tu... Tu te fous de moi, n'est-ce pas? Non. J'ai jamais été aussi sérieux. Ceci me semble louche. Il y a de cela 2 mois, tu n'étais pas prêt à faire des compromis. Pourquoi tu veux te marier maintenant? Très bien. Comme tu l'as si bien dit, on n'est pas en train de rajeunir. Alors je veux dire, faisons-le tout simplement. Tu es la femme que je veux, alors pourquoi attendre plus longtemps? C'est la seule raison pour laquelle tu veux te marier? Non. Je veux t'épouser d'abord parce que je t'aime. Tu m'aimes. Et? Je pense qu'il est grand temps que nous laissions ce qui s'est passé dans le passé et que nous recommencions à zéro. Hein? Je vois. Je n'en revenais pas moi-même. Alors dis-moi, il t'a fait sa demande? Ah, pas vraiment. Mais quand j'ai suggéré le mariage, il a immédiatement accepté sans même y réfléchir 2 fois. Pourquoi tu as des doutes? Bien sûr que j'en ai. Je connais Djibola, il n'est pas prêt pour le mariage. Waouh. Euh, prions juste que cette fois il soit sérieux. Dans ce cas, je vais organiser une fête de Thanksgiving. Écoute, ce gars a accepté juste parce qu'il voulait que je lui pardonne. Je le connais. Oui, c'est toi sa petite amie, tu le connais certainement mieux. Voyons comment ça évolue, ok? De toutes les façons, parlons d'autre chose. Parlons de toi. Comment était la nuit dernière avec Dan? Ah, bien, bien, bien. Nous sommes réconciliés. Tout se passe bien. Tu sais, nous sommes les meilleurs amis maintenant. Oh, c'est merveilleux ça. Maintenant, je suis heureuse. Waouh! Au moins, je peux boire mon thé au gingembre ce matin sans aucun stress. De toutes les façons, chérie, je veux que tu me rendes un service.
vous devez arrêter de vous bagarrer tout le temps. Toi particulièrement. Tu dois travailler ton tempérament, d'accord? Oui, monsieur. Oui, madame. J'ai compris. Maman, j'ai fait un cauchemar. Oh mon Dieu, c'est vrai? Viens là. Ma puce, puis-je te rappeler? Ok, quelqu'un a fait un cauchemar. D'accord, à plus tard. Bye. Oh mon bébé, je suis désolée. Tu veux m'en parler? Allons à l'étage. Je vais prier pour toi, d'accord? Viens. Oh, désolée ma chérie. Dan, Dan, n'ose pas me tourner le dos. Je n'ai plus rien à te dire, Trisha. Et j'en ai marre de tes plaintes incessantes tout le temps. Je suis aussi fatiguée de m'occuper de toi comme d'un enfant. Pourquoi ne peux-tu pas arrêter d'agir comme une folle, dis-moi? Viens-tu de me traiter de folle? Seule une folle se comporte de la sorte et pour rien du tout. Oh, ne pas tirer la chasse d'eau, c'est ça que tu appelles rien? Et avec quoi suis-je censé le faire? Ma salive? Toi et moi savons que nous sommes à court d'eau dans cette maison. Et tant qu'on n'a pas de l'eau courante, on doit puiser l'eau chez les voisins. En tant qu'homme de la famille, n'es-tu pas censé pouvoir en eau pour ta famille? Et ça, c'est pourquoi j'ai envoyé un bout à l'acheter du carburant pour que je puisse pomper de l'eau avant que j'aille au travail. Parce que même s'ils ne se plaignent pas devant toi, je sais pertinemment qu'ils le font derrière ton dos. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Bien pensé de ta part. J'ai fait tout mon possible. Tout mon possible pour que la vie soit confortable pour toi et les enfants. Mais tout ce que toi tu fais, c'est de dénigrer mes efforts. C'en est de trop, Trisha. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Around a scary maze. I keep fighting. Does anybody feel my pain? Anybody feel my pain? I wish the skies can bring the rain. Pas encore, Trish. Ça va juste faire une semaine que vous êtes réconciliés et vous recommencez déjà? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai essayé de me contrôler, mais je n'ai pas pu. Est-ce que tu t'entends même parler? Tu n'as pas pu t'empêcher de te disputer avec ton mari parce qu'il a oublié de tirer la chasse d'eau? Est-ce que tu t'entends même? Écoute, Trisha, si c'est que Dan a fait quelque chose de terrible qui te pousse à agir de cette manière, je pense que ce serait vraiment mieux que tu lui en parles. Parce que moi-même, je ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment. Il n'a rien fait. Ah, alors c'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sérieusement, Tu ne sais pas. je ne sais pas. Ou alors tu n'as pas envie de me le dire. Je suis ta meilleure amie. Everybody feel the same. Life could be just an empty race, running around a scary maze. I keep fighting. Dan, tu ne prends pas la pause? Doc? Docteur Dan! Ah, Paul, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah, Tu étais tellement perdu dans tes pensées au point où tu ne m'as pas entendu entrer. Tout va bien? j'ai trop de choses en tête. Ah, t'as pas idée. Ah. Tu sais que je suis ton ami. Si tu veux parler de quelque chose, tu peux m'en faire part. Ma femme. Et qu'a-t-elle fait? Je sais pas, elle se comporte bizarrement. Et pourquoi ne pas parler avec elle? Euh, j'ai essayé, mais je me dis que tout ça, ça cache quelque chose. Mais je ne sais pas quoi.
Il ne décroche pas. Bien, je ne lui en veux pas. Il est probablement toujours très en colère contre toi. Je pense que oui. Ouais, il est en colère. Lucie, Hum, je dois m'en aller maintenant. Je dois récupérer les enfants à l'école. D'accord. Ok? Bien, s'il y a un quelconque problème, appelle-moi, d'accord? Je le ferai. D'accord, prends Merci. soin de toi. Ok. Bye bye. Bye. Sois prudente. Viens. Oh, j'arrive. Madame, bienvenue. Ok. Oh. Mon mari est rentré? Oh, non, non, madame. Es-tu sûr? Affirmatif. Je n'ai vu personne qui lui ressemblait, donc... Personne. Ah bon? Je n'ai pas oublié ce que tu as fait l'autre jour. Je n'ai rien dit à mon mari, c'est pourquoi tu travailles encore ici. Madame, vous êtes la meilleure. Quelle bombe, hein? Ouais. Merci, merci. Grand merci. Ok, écoute, Abou. Si tu n'arrêtes pas ta stupidité, je te mets à la porte. Ne refais plus ça. Compris. Compris, madame. Ok. Bien. Même pas dans mes rêves. Madame, j'aime vos talons. Ils ont l'air longs, hein? Et vous êtes fabuleuse. Tu veux tomber? Oh, ben, il s'est tiré. Salut. Que fais-tu ici? Ça veut dire quoi, je fais quoi ici? Est-ce la meilleure manière de me souhaiter la bienvenue? Je n'ai aucune nouvelle de mon supposé petit ami depuis près de 5 jours. Et tu es là à me raconter... Écoute, tu penses que tu peux juste disparaître et réapparaître dans ma vie comme bon te semble? Hein? Est-ce que tu peux te calmer et m'écouter pour un moment? Oh! Je dois me Je suis calme. Parle-moi, chérie. Qui est mort cette fois? Ne sois pas sarcastique, d'accord? Allons parler à l'intérieur. Il n'y a pas moyen que je te laisse entrer chez moi si tu ne me dis pas pourquoi tu es ici. Qu'est-ce que tu veux? Je peux avoir ta main? Ou du moins savoir ton doigt? S'il te plaît. Merci. Ça te plaît? Tu l'aimes? Oui. D'accord, alors j'ai voyagé pour Dubaï. Là, présentement, je sors de l'aéroport et j'ai décidé de venir te voir. Tu es allé à Dubaï? Ouais. C'est pour ça que tu parvenais pas à m'avoir au téléphone. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu voyageais? Désolé, j'ai cru que j'allais y passer 1 ou 2 jours, mais les choses changent très vite. J'ai donc dû y passer plus de temps que prévu. Désolé. C'est bon. Mais la prochaine fois, rassure-toi de m'informer avant de quitter le pays. D'accord? Très bien, maintenant que tu aimes ma bague, est-ce que je peux te la mettre? Madame, puis-je avoir votre doigt? Très bien. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je l'adore. Tu l'aimes beaucoup? Ouais. Je suis sûr que tu ne m'as pas cru quand je t'ai dit que je voulais me marier avec toi. Mais avec cette bague, je suis presque sûr que tu vas
finalement dire Oui. oui? Sûr. Alors, vu que c'est un oui, Mhm. allons à l'intérieur pour faire les préparatifs de notre mariage. Oui. Allons-y. Je l'adore. Je sens que t'attendais ce moment depuis longtemps. Oui, il était temps. Un instant. Madame, je pense... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? madame, tu penses que le patron est sourd, hein? Il est sourd. Quoi? Ouais. Je pense qu'il a pris de la Chérie. drogue. Tu sais quoi? Aide-moi à l'amener à l'intérieur. Patron, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y doucement, Relax. doucement. Aide-moi. Ah, Aide-moi, Abou! madame, Aide-moi! il a fait. Madame, relax, je m'en charge. Laisse-moi prendre le relais. Je m'en charge, je prends le relais. Doucement. Salut bébé. Bébé? Bonjour. Ah, je t'ai apporté le petit déjeuner. J'ai pas faim. Tu sais quoi? C'est ton préféré. J'ai pas faim. Bien sûr que tu as faim, bébé. Et tu ne rates jamais le petit déjeuner le samedi. En plus, c'est ton préféré. J'ai fait des toasts, des omelettes et un peu de café. Un peu de café. Tu dois manger. Trisha, j'ai pas faim. Tu peux repartir avec. Dan, ça m'est égal que tu sois en colère. Hein? Tu sais dans quel état tu es rentré? Tu es rentré ivre. Hein? Tu dois manger. S'il te plaît, mange quelque chose, bois et prends tes médicaments. Ensuite, on parlera en adulte. Il n'y a rien à dire. Bien sûr qu'il y a beaucoup à dire. S'il te plaît, bébé, les enfants dorment, je ne veux pas les réveiller. Fais-moi signe dès que tu as terminé. Brave garçon. Kate! Où êtes-vous? Oh, yeah, but I'm on my way, get on my way, see you. Ah, on my way, see you, mama. Oh, yeah, but I'm on my way, get on my way, see you. Ah, on my way, see you, mama. I want, see you. What am I, man, when you want you, yeah, I want you. What am I, man, when you want you, yeah. Oh, yeah, but I'm on my way, get on my way, see you. Ah, on my way, see you, mama. Oh, cigare. Ah, ce gars a une grande bouche. Hey, désolé, une petite bouche. Chantanoueli, hey, freedom, hey, freedom, shake it down. Freedom, bam, 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 bam. Quelle merde. Ah. Ouais. Ah, écoute, patron, tu achètes une voiture en tant qu'un grand homme, un homme responsable. Achète une voiture noire pour que les gens comme nous, quand on la lave, elle ne perde pas son éclat. Tu m'as saisi? Tu achètes une voiture blanche qui va la laver pour toi. Oh! Maman, maman. Bébé, pourquoi Oui? est-ce que tu dois partir aussitôt? Tu ne veux pas passer du temps avec moi?
Bébé, écoute. Hmm. Je suis désolé, d'accord? Mhm. Je voulais bien rester, mais j'ai un rendez-vous très important ce matin. Tu sais bien que le trafic est souvent très abondant le samedi. Ouais. Bien, tu peux partir. Mais assure-toi de revenir aussitôt que tu auras fini, d'accord? Écoute, je serai de retour avant que tu n'aies eu le temps de penser que je te manque, d'accord? Bébé, je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Bye. Hey, yeah, 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 oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, yeah, yeah. Abou! Abou! Abou, va ouvrir le portail. Hein? Va ouvrir le portail! Attends, relax, relax, je n'ai pas fini. Ouvre le portail! Rapidement! Ah, relax, relax, tu refuses. Salut ma chérie. Ah, attends, Trish, pourquoi est-ce que tu pleures? Ça va aller, calme-toi. Calme-toi, je serai là dès que j'aurai fini avec ma pédicure. Écoute, n'ose même pas penser à ça. Relax. D'accord. Très bien. S'il vous plaît, combien de temps il vous reste avant de terminer? Madame, environ 15 minutes. Pouvez-vous le faire en 10, voire même 5 minutes? Je dois me rendre quelque part. D'accord, ça marche. Ça va aller. Calme-toi, je suis là maintenant, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm? Je n'avais nulle part où aller. Écoute, tout ce que je voulais là, c'est de partir avant de perdre la tête. Donc, tu ne lui as pas dit où tu allais? Écoute, il n'y a absolument rien à dire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Encore moins la troisième. Je ne parviens même plus à me rappeler combien de temps cela dure. Peut-être qu'il y a un problème, mais ne veux pas t'en en parler. Après tout, c'est juste mon opinion. Il est juste parti sans dire un mot. Et as-tu essayé de lui parler après le problème? Oui. Je n'ai pas le courage de lui dire la vérité. Quelle vérité? Lucie, écoute. La vérité, c'est... Je ne sais pas si je vais rester dans ce mariage. Quoi? Lucie, c'est la vérité, ok? Mon mari et moi, nous nous disputons pour la moindre petite chose. J'ai tout essayé. Je pense que chacun devrait aller de son côté. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Trish? Tu veux mettre un terme à ton mariage? Je ne sais pas. Peut-être c'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire après 2 enfants. Est-ce que tu t'écoutes me parler là maintenant? Hein? Lucie, tout est en train de s'effondrer. Tout. Et la meilleure chose à faire est de te séparer de ton mari après 6 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Voyons, Trish. J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai tout essayé, mais ça continue à s'empirer. Mais si plus d'efforts. Mais si plus d'efforts. Tu ne peux pas rester là et me dire que tu as envie de mettre un terme à ton mariage juste parce que tu as le sentiment que ça ne marche pas. Si tu aimes vraiment ton mari, tu dois te battre pour lui. Comment est-ce que je dois me battre? Je ne sais pas, mais trouve quelque chose. S'il te plaît.
Écoute, ça va aller. Tu iras bien. Arrête de pleurer, d'accord? Je suis fatiguée. Oh, quand je te vois ici, je me mets dans tous mes états. Je ne veux plus te quitter. Je ne suis pas Alors dis-moi d'humeur. pourquoi tu t'es habillée comme ça, hein? Petite Ce coquine. n'était pas du Viens tout ici. mon Allez, intention. allez, dis-moi. Allez, Laisse-moi. tu es sûr que tu veux partir? C'est plus important. Oui. Non, je vais repartir. Viens, reste. Tu ne décroches pas le téléphone. Comment le sais-tu? T'as même pas vérifié qui appelle. Fais-le. Attends. Allô? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Tu vas bien? Je suis juste fatigué en fait. J'avais une petite migraine et je venais de m'endormir quand tu as appelé. D'accord. Je suis en route pour chez toi. Quoi? Ah, ok, d'accord. Tu es en route pour ici? Oui, je suis même presque déjà là. Je suppose que tu es dans ton lit. Je veux juste me rassurer que tu es à la maison. D'accord. Fais-moi signe quand t'es là. Qui était-ce? Jane, tu dois t'habiller. Quoi? Et pourquoi? Jane, il faut que tu t'habilles. Elle arrive. Après lui avoir dit que tu iras la voir chez elle le soir et que lui fait Je sais vraiment pas. Habille-toi juste. Habille-toi. Non, Pourquoi non? je ne le ferai pas. Et je suis fatiguée de ce jeu de cache-cache. C'est le moment de choisir entre cette femme et moi, celle avec qui tu veux faire ta vie. Jane, Oui. tu sais que c'est avec toi que je faisais être. Tu le sais, mais pourquoi tu fais ça? Alors pourquoi es-tu encore avec elle? Pourquoi? Jane, s'il te plaît, je peux pas tout expliquer maintenant. Mais écoute, quand elle est rentrée par la porte de devant, toi tu vas... Donc dès qu'elle entre par la porte avant, toi tu sors par la porte arrière. Tu comprends? Hein? Bibi, dès qu'elle entre par la porte avant, tu sors par la porte arrière. Bibi, fais ça pour moi. En fait, fais ça pour moi. Running around Bébé, Mhm. tu sais, je réfléchissais À propos? à propos de notre mariage. Et de quoi particulièrement? Bien, je me demandais, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose de simple, classique, un mariage intime? Oh, allons bébé, non. Ce mariage doit être vraiment énorme. Je pense que c'est le plus beau jour de notre vie. Donc en fait, on doit faire en sorte que les gens s'en souviennent toute leur vie. Surtout mes amis. Oui, je sais, mais ne penses-tu pas que cela va coûter beaucoup d'argent? Un argent qu'on peut utiliser pour quelque chose d'important. L'argent ne devrait pas être un problème, bébé. Du moins jusqu'à ce que le contrat en Chine se passe bien. Je veux dire, nous sommes riches. Bien. Si tu veux mon avis, un mariage est un mariage, qu'il soit grand ou petit. Tout ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble et mariés, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de souci, bébé. Donne-moi une semaine Mhm. pour bien y penser et contacter mes partenaires en Chine. S'ils me D'accord. donnent une réponse positive, Mhm. là, on fait un mariage grandiose. Mais si je n'ai pas une réponse positive, alors on fera ton type de mariage. Un petit mariage. Tu sais que je vais gagner, n'est-ce Euh, pas? Non, je ne pense pas. Tu sais Oh que je suis riche. Dieu, d'accord, oui. Un mariage en Je famille, sais. entouré de tous ceux qui nous aiment. J'aime bien celui-ci. Oui. L'autre aussi. Lequel? Celui-ci? Oui, ça. Tu sais quoi? La conseillère matrimoniale a été extraordinaire. Comment te remercier? Merci beaucoup. Je te l'avais dit, Lady B est douée dans ce qu'elle fait. Je n'ai jamais entendu qu'un couple allait la voir et a continué à avoir des Oh. problèmes. Donc tout va bien? Tu devrais me voir avec mon mari. Nous sommes si amoureux, beaucoup de câlins. Je suis tellement contente pour toi. Regarde comment tu rougis comme une adolescente. Chérie, si ton mari te manque, va le retrouver à l'hôpital. Arrête de nous déranger. Es-tu jalouse? Non, non, Qu'en non. est-il de ton nouveau mec, Djibola? Regarde cette très jolie bague sur mon doigt. Donc, tout va bien.
Oh mon Dieu! Tu te fous de moi? C'est Je magnifique. sais. J'irai le voir juste après ici. Après Donc, ici? tout va bien. 18 carats? Mhm. 18 carats? Mhm. Waouh, waouh, tu es si chanceux. Merci. Et je suis aussi très heureuse Ok, pour je toi. prends les 3 sacs. C'est ce qu'on fera, Jibola. Je vais faire un avortement. N'ose même pas. Tu m'as suivi? Vraiment. Si tu penses que je vais partager le père de mon enfant avec une autre femme pour de l'argent, tu te moques de toi-même. Est-ce que tu t'entends même parler, toi? C'est avec ce même argent que je m'occupe de toi. C'est avec cet argent que je paye ta pension scolaire. Et c'est avec cet argent que j'ai ouvert la boutique à tes parents au village. Hein? Tu réfléchis pas? Ou t'es idiote? Je m'en fous de ça à présent. Tu peux aller te marier avec ton distributeur de billets si tu veux. Écoute-moi, mon bébé. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais l'épouser? Ne lui as-tu pas fait ta demande? Oui, je l'ai fait juste pour qu'elle se sente comme une personne spéciale à mes yeux. Tu sais bien que je l'aime pas, tu le sais. Ok. Chérie, dans ce cas, mets fin à cette relation maintenant. Pas tant qu'elle n'aura pas fini de préparer le mariage de ses rêves. Bien sûr que ça ne se réalisera jamais, bébé. Dans ce cas, appelle-moi quand tu auras fini avec elle. Hey, hey, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête, ça va aller. C'est bien que tu aies découvert la vérité à propos de ce loser. Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai pu faire pour Jibola? Comment tu peux me faire ça? Oh mon Dieu! Lucie, hey, écoute. Oublie-le et avance. Il ne mérite pas tes larmes. Essaye d'aller de l'avant. Oublie-le. Il n'est pas digne. Dieu voulait que tu découvres qui il est vraiment. C'est pourquoi tu es allé chez lui sans prévenir. Ok? Regarde le bon côté des choses. Il va payer pour tous ses péchés. D'accord? Ok. Fais-moi un sourire. Viens là. Viens. Merci. Il n'est pas digne de tes larmes. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis là. D'accord. Merci. Ok, souris.
cherche dans toutes les pièces sans te voir. Où te trouves-tu? Ah. Bonjour bébé. Dan, qu'est-ce qui est bon à propos du jour? Dan, tu me prends pour ta ménagère dans cette maison? Qu'est-ce que ceci signifie? Combien de fois t'ai-je dit de laver? Dan, laver, laver, laver ta vaisselle après le repas. Combien de fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi te comportes-tu toujours comme un enfant? Pourquoi est-il si difficile de respecter mes instructions? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Trisha, qu'est-ce que cela signifie? Ce que ça signifie? Oui. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir qu'il s'agit de ton assiette posée sur la table? Pourquoi joues-tu à l'ignorant? Tu as mangé hier soir et tu as tout laissé là. Regarde, les os, tout est sur la table. Est-ce à cause des assiettes? Ou de plats sales que tu t'adresses à ton mari de cette manière? Comment aimerais-tu que je parle à mon mari? Trisha, on doit parler. Nous devons parler. Oui, Tu as besoin de faire ta vaisselle. on doit parler. Dan, hey, tu me fais mal. S'il te plaît, J'ai on compris. doit parler. Laisse-moi. Les assiettes. Oh. Quand tu auras fini, fais-moi signe. Oh. Écoute, je veux qu'on puisse, toi et moi, vraiment, parler de tout. Que veux-tu dire? Sérieux? Explique-toi. Par exemple, des plats sales dans la cuisine. Bébé, ne te soucie pas des assiettes. Je vais les laver, je vais les laver. Pas de problème. Bébé, je veux que tu me dises. Qui t'a blessé par le passé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Depuis ces derniers mois, j'ai remarqué que tu es facilement irritable. Cette amertume, cette peur qui surgit de ton impertinence. Impertinence? Tu estimes que ma réaction de la nuit dernière était impertinente? Tu vois donc ce que je dis? Dan, tu penses que je suis audacieuse? Non, je ne dis pas que tu es impertinente, d'accord? Ce que je dis, c'est que tu te mets facilement en colère. Tu vois un peu ce que je veux dire? Par exemple, tes propos sur mes plats sales étaient froids et méchants. Tout ce que tu aurais fait, c'est de me reprocher avec amour. Mais au lieu de ça, tu m'attaques. Tu m'agresses à cause des plats sales. Je veux dire... Pourquoi, bébé? Pourquoi, bébé? Pourquoi tu es devenu ainsi? J'ai rencontré un de mes cousins éloignés. Il y a quelques mois de cela. Le même cousin qui m'a violée lorsque j'étais plus jeune. Trisha, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je vous croyais au terrain de foot pour jouer. Ouais, nous sommes de retour. Vous êtes déjà de retour? Ouais, c'est ça. Ah, je vous croyais encore au terrain de foot. Non, aujourd'hui on n'a pas envie de jouer. Ok, je me dépêche pour aller préparer le dîner. Pourquoi tu souris de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? Non, y a rien, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Je suis juste content aujourd'hui. Ok, oh, c'est bien pour toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Allez, quoi, voyons. Ne joue pas les innocentes. Arrête, je n'aime pas ça. Trisha, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Arrête. Qu'est-ce qui vous Arrête arrive? de parler, tu veux qu'on te suive dehors, c'est ça?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ferme-t-il la porte? C'est pas ton problème. Allez, couche-toi. Trisha, écoute-moi très bien. Je te préviens. Ce qui s'est passé aujourd'hui reste entre toi, moi et Obi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Personne ne doit être au courant de ça. Parce que si tu le fais, on va s'assurer de t'enterrer à l'extérieur de cette maison et personne ne sera au courant. Obi? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel problème? Je n'ai pas de problème, maman. Tu es vraiment sûre que tout va bien? Après tout ce qui s'est passé, j'avais besoin de changer d'environnement. Le plus tôt possible. Alors j'ai insisté et ma mère m'a dit qui était mon père. Elle m'a dit qu'il vivait quelque part en ville. Alors elle m'a donné son adresse. Je suis allée en ville à sa recherche, mais j'ai appris qu'il était parti à l'étranger avec sa femme et ses enfants et qu'il n'avait pas l'intention de revenir. J'étais confuse. Je ne savais quoi faire. Je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner. Et je ne voulais pas retourner au village. Alors j'ai recommencé à vivre dans la rue, demandant de l'aide, jusqu'à ce que je rencontre Jessica qui m'a prise chez elle, avec ses 2 autres amies. Je ne savais pas que ces filles étaient des prostituées. Jusqu'à ce que je commence à les voir avec différents hommes dans la maison. Elles m'ont forcé à coucher avec certains de ces hommes pour de l'argent. Et après quelque temps, je leur ai juste dit que je n'en pouvais plus. Imagine ce qu'elles ont fait. Elles m'ont mise à la porte. Tu penses que je suis idiote? Viens ici. Sors, va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Pour qui me prends-tu? Tu veux que je le fasse et toi tu en profites? Maman t'a pas
pas envie de le faire, laisse-moi tranquille. Va-t'en d'ici. Puis j'ai rencontré mon patron Tondé. Au début, il était très gentil. Le peu dont je me souviens, c'est qu'il voulait aussi profiter de moi. Il a commencé à me harceler sexuellement. Et lorsque je me plaignais chez mes collègues, personne ne me croyait. J'ai arrêté de travailler pour Tondé. Parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était me violer. Je suis retournée dans la rue. Sans travail, pas d'endroit où habiter, rien. Ensuite, j'ai rencontré Félix. J'ai cru que c'était un envoyé de Dieu. Il était comme mon frère, mon père, il était tout pour moi. Il me donnait tout ce que je voulais. L'argent, des cadeaux, tout. Mais il était marié et il ne m'avait rien dit. Dan, j'étais dévastée. J'avais le cœur brisé. Je voulais mettre fin à mes jours. Mais à chaque fois que j'essayais, une petite voix me disait dans mon cœur, ma destinée ne peut pas s'arrêter ainsi. Et quand j'ai vu du rouge à lèvres sur ta chemise, tout est revenu, Dan. Tout ce que j'ai traversé. Comment... Mais comment as-tu pu penser cela de moi? Non. Le rouge à lèvres qu'il y avait sur ma chemise, je savais même pas qu'il était là. Je ne peux même pas me souvenir. De comment il était là? Ça doit être forcément l'une des infirmières. À qui j'ai sans doute fait un câlin. Quelque chose de banal. Mais tu aurais pu me demander. Je veux dire, on est un couple. On se doit de se dire tout. Les choses les plus intimes, les plus secrets. Non? Pourquoi l'as-tu gardé pour toi? Tu ne fais plus confiance, c'est ça? Bien sûr que si. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant tu peux en parler? Si tu me suspectes de faire quelque chose de mal, hein? Je m'attends bien sûr à ce que tu me rappelles à l'ordre. C'est pour ça que tu es ma femme. Tu m'en parles en tant que moi ton mari. Je suis désolée, d'accord? Je suis désolée que mon passé ait caché la meilleure partie de moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser.